Bonjour à tous. Donc nous sommes encore réunis pour un direct du jardinier, toujours en direct de la maison du jardinage. On va rejoindre Franck qui est dans sa cabane. Je vous remercie de nous suivre. Aujourd'hui le sujet, je pense qu'il va tourner autour des outils, mais ça c'est Franck qui va nous le dire. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Alors voilà, bienvenue. On commence un petit peu en retard, je suis désolé. En plus on a dans le parc quelqu'un qui est en train de nettoyer les feuilles avec un souffleur, ça fait un petit peu de bruit. Ouais, c'est même un broyeur, hein. Ils sont en train de broyer les feuilles. C'est un broyeur, ouais. D'accord, ça fait encore plus de bruit. Ouais. Donc on s'excuse, même si on est pour rien. De toute façon on va commencer, donc aujourd'hui le thème c'est les outils, hein, à quoi ils servent et comment on les entretient. Mais ensuite on va commencer par les outils pour travailler le sol et ensuite on ira à l'abri, parce qu'il va peut-être tomber là de l'eau. Ouais. On ira à l'abri pour parler des outils de taille et comment on les entretient et on les affûte. Très bien. Donc, dans les outils... On est dans la cabane, en fait, on est souvent venu dans le potager, mais là, on est devant cette cabane que tu as ouverte pour la première fois. C'est la première fois qu'on la voit. Ah, bah peut-être. Il y a un peu de découverte. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Eh bien, la cabane, en fait, c'est un élément essentiel du jardin potager, puisque ça va nous permettre d'avoir sur place tous les outils dont on a besoin pour travailler et pour l'entretenir. Donc, avec les tuyaux d'arrosage, etc. etc. Et donc, les outils pour préparer le sol. Donc, en gros, on a deux grosses familles d'outils. Les outils qui servent à travailler en profondeur le sol, donc à le décompacter et l'aérer. Et puis après, les outils du travail superficiel du sol. Donc, je peux vous faire une présentation des premiers. Ouais. Donc, l'outil emblématique, c'est la fourche bêche. Je ne sais pas comment je la mets. Voilà. Oui, non, on la voit bien. Ouais. Donc, on voit bien qu'on a des dents qui sont assez longues. Hein. Elles font 30 cm d'ici. Donc ça va permettre de décompacter le sol. On enfonce l'outil jusqu'au bout, jusque là, et on fait un mouvement comme ça pour décompacter, en sachant qu'on ne retourne pas le sol comme on faisait avant, pour éviter de trop perturber la vie du sol et de trop dégrader la structure. Alors un autre outil qui est très connu aussi, donc c'était l'outil principal dont on se servait avant, justement quand on retournait le sol, c'est la pelle bêche. D'accord. Donc c'est au départ la même fonction, qui travaille aussi les 20-30 cm du sol. Et avant, en fait, on s'en servait pour retourner le sol et pour faire notamment une jauge ou une double jauge, ce qui permettait d'enfouir le fumier, si on en avait. C'est quoi une jauge ? C'est une fosse qui est devant en fait le bêchage. D'accord. C'est-à-dire que quand on bêche une planche, on bêche la première partie qu'on met dans une brouette, donc ça fait un trou, et ensuite on comble le trou en remontant comme ça, et on garde toujours donc une espèce de petite fosse qui permet d'enfouir notamment le fumier, ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui on ne le fait plus parce qu'on sait que lorsque l'on enterre la matière organique, elle se décompose beaucoup plus lentement. Donc en fait aujourd'hui on va d'abord ici on travaille avec les ressources qu'on crée par rapport à ce que produit le jardin, donc au niveau des tailles, etc. Et on fait en fait on composte et on travaille avec le compost pour nourrir les parcelles. Donc du coup là le travail du sol c'est on utilise ces outils là. Donc celui-là il va moins servir parce qu'avant on s'en servait, on portait de la terre, on la retournait. Maintenant on a juste à la décompacter et ensuite on émiette. Alors il me reste un outil à prendre pour ça. C'est celui-là. Voilà. Donc ça c'est le croc. Le croc. Voilà. Donc qui est un outil qui va rentrer dans cela. Alors pour décompacter le sol, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle la grelinette. Voilà. C'est un outil qui a été inventé par Monsieur Grelin et qui permet de travailler le sol d'une façon symétrique. C'est-à-dire on est face au sol comme ça et on fait juste le mouvement des épaules
pour décompacter les 20-30 cm de profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, tu te contentes de casser ce qui est dur au niveau du sol, tu ne retournes pas complètement On ne retourne pas, on le décompacte. C'est-à-dire que quand tu enfonces les dents dans le sol, avec le mouvement comme ça, tu décompactes jusqu'à 30 cm de profondeur. Par contre, du coup, après, on va utiliser, pour émietter et pour égaliser, le croc. Donc le croc, en fait, on va... donc contrairement à parce qu'il y a la griffe aussi, donc je vais sortir la griffe pour montrer la différence entre les deux. Ce qu'on appelle une griffe. Voilà. Donc voilà, la griffe, c'est un outil du travail superficiel du sol. Donc c'est 3 petites dents. Voilà, pour griffer la surface du sol. Donc on voit bien la différence avec un croc. D'accord. Donc le croc, il est vraiment dans les outils qui vont travailler le sol d'une façon plus profonde. Et donc on casse les mottes après avoir décompacté. Donc on les affine, on affine le sol et on légalise pour pouvoir derrière faire un lit de semences. Donc voilà les outils principaux. Je pense que le premier outil à avoir dans un jardin, c'est celui-là. Alors celui-là ou la grelinette. Mais déjà avec ça on peut faire plein de choses. On décompacte, on fait le même travail que la grelinette mais d'une autre façon en fait. D'accord. Et après on a les outils du travail superficiel du sol. Donc là on va gratter en surface en fait. Donc un des plus connus qui est la binette. Voilà. Oui, on l'a tous au jardin. Ouais. Voilà. Donc ça sert à désherber en fait. On voit bien ici par exemple dès les premières herbes qu'on ne veut pas, on les enlève comme ça, avec la grelinette. Voilà. Donc elle a une seule fonction, c'est ça. C'est-à-dire gratter la surface du sol pour l'aérer en surface et désherber. Donc il y a la griffe qui pourra aussi permettre de faire ce travail-là. Mais là, pour des herbes un peu moins développées. D'accord. Voilà. Et donc il y a cet outil-là qui s'appelle la serfouette. La serfouette. Voilà, ça c'est la serfouette. Je ne sais pas si on voit bien l'outil. On dirait une binette d'un côté et puis là... Voilà. Et alors chaque côté sert à quoi? Alors les deux côtés peuvent servir à gratter la surface du sol et pour éviter les croûtes de battance notamment. Donc aérer le sol en été notamment. Et en même temps désherber évidemment. Donc on est toujours. Donc on peut utiliser ce côté-là effectivement pour désherber. Ou alors d'une façon plus fine aller chercher des racines un petit peu plus profondes. Mais l'avantage de celui-là, c'est qu'on peut aussi, avec cette pointe-là, tracer les sillons quand on fait des semis en ligne. D'accord. Donc celui-là, je favoriserai dans les outils du travail superficiel du sol, celui-là. Parce qu'il a plusieurs fonctions. Et c'est un outil assez costaud. C'est par rapport à la binette qui est très fine. C'est-à-dire que la lame est plus épaisse sur celle-ci. Voilà. On voit bien la différence. Ouais. Alors, j'essaie que ça tienne. Et donc un des outils indispensables aussi, en petit outil du travail superficiel, c'est le râteau. Donc le râteau, il va nous permettre d'affiner encore plus la surface du sol pour les semis. Et donc de créer ce qu'on appelle le lit de semences. C'est-à-dire un sol plat, uniforme, et avec un grain très fin, qui va pouvoir ensuite accueillir les graines les plus fines. Donc voilà les deux grands groupes d'outils. Donc comme je dis, s'il faut retenir premiers outils qu'on peut avoir dans un jardin, avant d'étoffer les plus utiles en fait, c'est la fourche bêche. La serfouette, on va mettre en premier, voilà. Ces deux-là, ça c'est vraiment indispensable, et le râteau. Voilà. Pour travailler le sol, là on voit qu'on travaille dans 3 surfaces différentes. Ouais.
c'est ces trois-là. Là, les indispensables, c'est ceux-là, en outils à manche. Voilà. Tu as une idée du budget Non. pour des outils corrects? Non. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pour l'instant, on n'a pas de questions. Ok. Bon. Donc voilà les outils principaux. Au niveau de l'utilisation, bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ouais. Parce que je ne peux pas faire trop de démonstrations. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le sol est trempé. Oui. Et donc, si j'agis sur le sol, et notamment en profondeur, comme il est gorgé d'eau, en fait, je détruis sa structure et je fais plus de mal que de bien. C'est-à-dire je vais retasser encore plus, je vais être dans la boue, je vais en avoir partout, enfin, c'est aucun intérêt. D'accord. Donc au lieu de gagner du temps, je vais en perdre parce que je vais dégrader le sol. Toujours Très travailler un sol qui est pas trop humide ni trop sec. Très bien. Du coup là on va se déplacer pour voir d'autres outils. Ouais, on va aller voir les outils de taille. Alors juste un truc, comment je les entretiens? Donc pour ces outils-là, en fait, je vais me munir d'une petite raclette. D'accord. Et à chaque utilisation, là je vais me mettre devant le compost en andin et je vais gratter en fait. De manière à enlever la terre, quoi. Voilà, enlever la terre. Pour éviter l'oxydation, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, si la terre elle reste dessus comme ça, elle va retenir entre le métal et l'extérieur une pellicule d'eau qui va attaquer l'outil. Et donc il va rouiller. Donc si on veut les garder longtemps. Puis après, l'autre chose, c'est que si on garde un outil sale, avec de la terre qui reste collée dessus, bah, la prochaine fois qu'on s'en sert, bah, il sera plus lourd et il sera moins pratique à utiliser. D'accord. Au-delà du fait qu'on le dégrade. Est-ce que tu as des petites astuces pour nettoyer ce type d'outil? Bah voilà, là, moi je le fais sans eau, parce que pour moi l'eau est une ressource précieuse. Donc si je peux faire les choses sans eau, c'est mieux. Il n'y a pas besoin. Hein. Après, si on utilise de l'eau pour quelque chose, on peut les passer en dessous, mais je ne vais pas exprès ouvrir un robinet d'eau pour nettoyer mes outils. Je prends une raclette, si je le fais. L'entretien des outils, en fait, ça se fait à chaque utilisation. C'est pas. Des fois, on dit, c'est l'hiver, j'entretiens mes outils. C'est-à-dire, je les nettoie et tout ça. Normalement, les outils doivent être nettoyés après chaque utilisation. Tout le temps. Donc voilà. Et c'est comme ça que tu les maintiens. Bien sûr. Avant, ce qu'on faisait quand on faisait les vidanges des. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Mais les vidanges des tondeuses, par exemple, on utilisait l'huile de vidange pour les 4 temps et on en mettait sur les lames. Alors on peut remplacer ça par de l'huile de lin voilà, qui va protéger de la rouille et de l'humidité tout ce qui est métallique. Oui, parce que l'huile de vidange, c'est recyclé. On ne garde pas l'huile de vidange, elle rentre dans un circuit de recyclage. Donc ça, vous avez retenu, c'est la binette. Oui. Hop. Donc ensuite, le râteau, pareil, je le nettoie. Donc toutes les parties métalliques. Hop. Généralement, tu les changes tous les combien? Parce que tu as beau les nettoyer, j'imagine qu'à un moment, ça vieillit un peu. Bah, en fait, ça peut durer très très longtemps, hein, des dizaines d'années, si on les entretient bien, justement. Tu vois, c'est vraiment c'est en termes de décennies. Hein. Après, ils peuvent être abîmés. On peut aussi abîmer les outils en travaillant avec. C'est comme ça qu'on reconnaît un bon d'un mauvais jardinier. Celui qui casse son outil, c'est un mauvais. Et le bon? Celui qui le garde des années. Des dizaines d'années. Donc là, je remets le râteau. Ah oui, en fait, t'en as vraiment énormément. Parce que tu nous as montré un exemplaire de chaque, mais là, on a vraiment tout l'attirail multiplié par... voilà, parce qu'en fait, donc là, il y a un croc encore. Parce qu'en fait, comme on travaille, on fait des formations et des ateliers dans le potager, on travaille avec, quand c'est ouvert, on travaille avec du public. Donc on ne travaille pas tout seul et on partage les outils. Donc voilà, la griffe pareil. C'est le même principe, hein, on ne laisse pas de la terre comme ça dessus. Moi je t'aiderais bien à nettoyer, mais j'ai qu'une main disponible. Oui, je sais, Sinon, pas de souci. Sinon je t'aurais aidé. C'est gentil, merci.
Donc voilà, pareil là. Bon, C'est marrant parce que les fourches bêches, là tu montres la tienne, généralement on en voit dont les dents sont exactement pareilles, longilignes et de la même largeur. Ouais, Et là en fait on dirait des couteaux, des lames un peu. Ouais, alors là ça va, cet élargissement permet de porter de la terre. Ça c'était une fourche bêche qui permettait aussi de retourner la terre. D'accord. Parce qu'elle porte une partie en fait, comme par rapport à une autre. Ça s'appelle aussi une fourche bêche. Ouais. Oui. Voilà. Oui, voilà, ça c'est celle qu'on connaît habituellement. Qui est plus petite. Effectivement. Après, il y a toutes les tailles. Hein. Non, mais t'embête pas, hein, Franck. Non, mais tu vois, voilà. Par exemple, c'est quand même. Modèle. Tu vois, voilà. Alors, ça dépend de la physionomie du fait, jardinier ou... Oui, après ça dépend du jardin, combien de profondeur tu travailles, quoi. Pour les légumes, en général, il faut 30 cm minimum pour les cultiver. 30 cm de profondeur. Donc du coup, tu utilises un outil qui fait 30 cm. Voilà, là, il fait 30 jusqu'ici, tout ça. D'accord. Donc ça, c'est la taille normale. Hein. Parce que tout à l'heure, tu nous disais qu'en fait, il ne fallait pas forcément creuser très profondément pour pas modifier la structure du sol. Alors, c'est moi ce que... Non, on va travailler, décompacter les 30 cm de profondeur. Ouais. C'est-à-dire quand on enfonce son outil, là, je prends l'exemple, on l'enfonce jusque là. Ouais. Et on fait ça en fait, c'est ça le mouvement. Tu vois? Là, je décompacte. Je recule. Je décompacte, tu vois? Tu ne ressors pas la terre, tu la laisses. Je la laisse. Tu te contentes de casser ce qu'il y a en dessous. Ouais. Je décompacte. Ouais. C'est tout. Mais je retourne pas. Tu vois, par rapport à ce qu'on faisait traditionnellement, c'est que normalement, ce qu'on apprend, c'est ça. On prend la pelle bêche, on retourne. Et alors ça, c'est pas bon. Alors ça, on le fait plus. Parce que là, tu vois, on dérange les vers de terre. Le beau ver de terre. Tu vois. Et on dégrade complètement la structure du sol. C'est-à-dire le mode d'agencement des particules du sol. Mais on faisait comme ça. Donc tu vois, pour le dos, en fait, tu transportais de la terre. Et en plus, c'est plus fatigant de soulever la terre, de retourner. Exactement. Bon, ok. Donc là, voilà, je nettoie ça. Hop. Ah, on a une question de Marina. Oui, parce qu'il y a la serfouette, comme Franck nous a montré, mais il y a une deuxième serfouette, Franck. Tu sais, oui, effectivement. Oui, il y a deux types. Pointu et l'autre côté, voilà. les deux dents. Exactement. Donc il y a une deuxième. Oui, exactement. Il y a une deuxième serfouette. Je vais vous la montrer. Ah, si tu nous caches des choses. Voilà. Celle-là, faute, elle n'a pas été nettoyée. D'accord, effectivement, il n'y a pas la pointe, il y a les deux petites dents. Voilà. Et alors là, servent un peu comme les crocs qu'on a vu tout à l'heure. Alors, enfin, les petits, les trois petites dents. Oui, tu l'as rangé. La serfouette, elle est là. Ok. Ah. Donc, voilà la différence. Oui, effectivement. On a les deux parties plates ici. Donc, vous voyez, le problème là, c'est des outils qui n'ont pas été très bien nettoyés. Donc il reste dessus un peu de terre qui colle, qui est un petit peu argileuse. Donc elle va retenir en dessous de l'eau. Et donc elle va rouiller. Et donc on a un peu de rouille. Et oui. Du coup, une fois que c'est attaqué par la rouille comme ça, bon, imagine, tu n'as pas fait ton entretien correctement, tu as un moyen de rattraper le coup et... Bah pas vraiment, parce que en fait, alors c'est pas... Une fois ou deux, tu auras un petit peu de rouille qui va... voilà, c'est pas gravissime. Mais si c'est tout le temps comme ça, au bout d'un moment, ton outil, tu lui réduis sa durée de vie, en fait. Là, bah, tu vas t'en servir après, mais tu vois, il y a quand même... Non, attends, parce que j'en ai deux, là. Je t'en tiens une, si tu veux. Voilà. Alors, soit tu le polis un petit peu pour enlever ça, mais tu vois, là, il y a de la rouille, là. Voilà. Par contre, il faudra peut-être le protéger. Enfin, maintenant, bon, une fois que la rouille... De toute façon, une fois que la rouille, elle rentre, elle fait son travail. Hein. Elle oxyde le métal. Ok. Voilà. Et donc, du coup, avec l'autre qui a les deux dents, voilà, alors, on ne fait pas nos sillons, j'imagine. Alors non. Donc, à quoi servent les dents? Alors, l'autre, ça permet de faire comme une griffe
D'accord, comme celle C'est-à-dire- qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, tu peux déraciner les herbes, hein, comme ça. Alors là, on a un sol très fin, c'était un composteur en andin. Donc du coup, on a du compost en dessous, là. Et de l'autre côté, on griffe, en fait. On griffe les 5-10 premiers centimètres du sol. Voilà. Mais là, on est vraiment sur des outils du travail superficiel du sol. On ne va pas Ok. en profondeur. On voit bien la taille de ça Oui, c'est par rapport à ça. pas long, oui. Voilà. Voilà, monsieur. Ouais. T'es à 10 cm là, il y a Voilà. encore un peu. Même- ouais, 10. Donc voilà, donc je le nettoie avant de le rentrer, toujours. Et ensuite... Alors il y a, comme autre outil, hein, il y a les balais à feuilles pour ramasser les feuilles. D'accord. Donc ça, je peux le sortir aussi pour Oui, vous montrer, on- mais enfin bon, c'est... Attends, je crois que je sais ce que c'est. Après, il faut voilà. Tac. Alors, il y a les râteaux, comme ça. D'accord. C'est pas un balai à feuilles, ça. Si, c'est un râteau à feuilles, ça. Un râteau à feuilles. C'est typique de la ville de Paris. Ça, c'est un outil typique de la ville. On a depuis très longtemps. Et dans les nouveaux... mince. Ouais, mais je trouve pas. Tu cherches le balai à feuilles? Ouais, bon, ouais. Oh, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Il a été... C'est une vraie caverne d'Alibaba. Alors, excusez-moi, j'ai perdu mon micro. Ce sont des aléas du Il est direct. par terre. Je sais pas si ça fait du bruit. Oui, ça, j'ai ton son. Oui. Voilà, ok. Donc voilà pour les outils principaux. Donc après, il y a une déclinaison des outils à manche. Et voilà, par exemple, les outils comme ça, comme une petite serre-fouette, mais en petit. Par D'accord. exemple, pour travailler sur du Sur un carré potager. ou- hors-sol. Mais ça, c'est un truc qu'on peut avoir à la maison. Voilà. Parce que Et c'est sur vrai qu'une fourche bêche, ça sert à rien à la Voilà, maison. voilà, Alors qu'au exactement. balcon, tu peux très bien avoir ces outils-là. Voilà, voilà. Alors celui-là qui va remplacer la serre-fouette comme ça, Ouais, enfin ouais. l'autre. Hein. Voilà, on a toute une gamme d'outils qui peut s'adapter, etc., etc. Attends, les autres, c'est Et ça, c'est des outils, ça, c'est d'autres pour choses. planter, c'est ça? Voilà. Alors, je remets Je crois ça. que j'en ai reconnu un. Il y en a un qui est pour les bulbes. Voilà. Lui, là. Voilà. Donc ça, c'est un plantoir. Donc il fait un trou comme ça, on enlève la terre, on met le bulbe et on remet la terre. Ça, c'est un plantoir. D'accord. Donc il s'enfonce comme ça. Hop. Regarde, là j'ai fait un trou. Je mets mon bulbe. Alors je différencie la hauteur hein, suivant la taille du bulbe. Et je remets la terre. D'accord. Tu vois. Hop. Plantoir. Mhm. Tu vois, ça me fait un trou bien net. Donc là, je Super. plante mes bulbes avec ça. Ça s'appelle un plantoir. Ça, c'est un transplantoir. Bon, qui est un petit. Ça, c'est une lame étroite, mais normalement, elles sont un peu plus larges. Et ça permet de planter les plantes à massif, par exemple. Donc là, j'en ai pas, mais parce que c'est pas la période. Mais du coup, je prends comme ça, j'écarte le sol, je mets ma plante Et tu remets, d'accord. et je remets autour. Alors ça, on aura l'occasion de le revoir, hein, ces pratiques-là, quand il y aura pour cette année les annuels au mois de mai. Ok. Voilà. Donc plantoir, transplantoir. Ça, c'est. Ça sert à faire des trous, Voilà, j'imagine. c'est pareil. C'est en fait un plantoir. Voilà. Pour mettre. On peut mettre aussi des bulbes avec. D'accord. Et ça, c'est. Alors on l'appelle le couteau à désherber, mais c'est aussi une gouge hein, pour aller chercher les asperges par exemple en profondeur, pour les sortir. Mais ça va nous servir aussi quand on désherbe des parcelles qu'on a laissées un petit peu de côté avec des systèmes racinaires profonds, et notamment les systèmes racinaires pivotants, donc qui forment des pivots. On va aller les chercher en profondeur, les racines, et on les arrache. D'accord. Voilà. Pareil, on nettoie. Alors, j'espère qu'il nous reste un peu de temps pour aller voir les autres outils. Ah bah c'est vrai que là, on a un petit peu dépassé le temps qu'on avait prévu sur cette partie. Ouais. Bon, toujours, je les nettoie. Je vais les ranger. Ah, il y a quelqu'un qui nous demande s'il y a des plantoirs gradués. Je sais pas. Je crois pas. Parce qu'en fait, par exemple, pour planter un bulbe, pour les plantoirs comme ça, Bonjour Thomas.
il y a une règle en fait qui est liée à la taille du bulbe. C'est-à-dire on enterre le bulbe par rapport à sa hauteur. On prend sa hauteur, on l'enterre de sa hauteur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis comme ça. Bah, je pense que oui. Donc du coup, c'est juste c'est le bulbe qui va donner la mesure. Bah, C'est sa en taille, c'est sa taille. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, moi je me disais aussi qu'on pouvait, éventuellement, la graduation aurait pu permis de savoir Ouais, mais en à fait, quelle profondeur planter. En fait, en pratique, quand on est sur le terrain, qu'on a des massifs de, je sais pas, 500 plantes, 200 plantes, etc., on va pas mesurer avec des petits gradients. Hein. On a l'habitude en fait. Bien sûr. Donc du coup, on les regarderait même pas, hein, les trucs. On sait quelle profondeur. On l'a jaugé avec le végétal qu'on veut planter. Si c'est pour planter une motte, on sait la profondeur de la motte par rapport à notre transplantoire. On fait la bonne profondeur par rapport, et puis après on l'a en mémoire dans le geste et dans les mains. Hop. Il y a encore une fourche bêche là. Dans la terre. Voilà. Donc la fourche bêche. Et voilà. Donc je nettoie toujours après l'utilisation. Alors Thomas a posé une question tout à l'heure sur les tuyaux d'arrosage, mais je ne la comprends pas. Ah. Si tu peux reformuler. Voilà. Hop. Donc si on prévoit de jardiner, en fait, il faut toujours prévoir dans le temps de jardinage, le temps de nettoyage des outils. Bien sûr. Ça ne sera jamais du temps de perdu. Ok. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, je pense qu'on a encore un peu de temps, non? Pour aller voir les outils à l'intérieur. Allons-y. Donc c'est parti. Je faisais un petit tour du potager, voir si je notais des changements. Donc on a taillé les... J'ai vu que oui, tous les sols ont été taillés. Alors les sols ont été taillés. Ouais. Tu avais commencé déjà il y a 2 semaines. Voilà. Effectivement, ça change. Et puis tout ça, c'en est aussi, hein, on est bien d'accord. Pardon? Tout ça, c'en est aussi, ce sont épaissis justement. Oui. C'est ce qui reste en fait, ça a séché. Bon, on y va alors. Donc là, je protège le micro pour pas que vous soyez embêtés avec le bruit du vent. Mais ça va, au moins on n'entend plus le bruit du broyeur. Là, j'en profite du trajet jusqu'à la serre pour dire qu'aujourd'hui, normalement, on met en ligne le nouveau programme de Paris Nature. On l'a finalisé ce matin, il est tout neuf et il est plein d'événements. Il y a vraiment plein de choses. Comme toutes les structures qui accueillent les Parisiens sont fermées, elles ont énormément travaillé sur la dématérialisation de leur offre. On a beaucoup de conférences, on a des directs de prévus. Normalement cet après-midi vous devriez le retrouver sur la page programme Paris Nature sur Que faire à Paris. Je vous invite à aller voir, il y a un super boulot de la part des services. Donc, on va dans la serre. Moi, je pense que la plupart des usagers qui avaient l'habitude de venir à la maison du jardinage rongent leurs freins, ne pensent plus qu'au déconfinement et au retour ici, quoi. Bah oui. Les ateliers notamment, ça doit leur manquer. Ouais, ça je comprends. Alors donc, ça, les gens sur le direct ils ne le voient pas, mais alors le choc thermique quand tu entres dans la serre alors que tu viens de dehors, c'est assez terrible. C'est important de se dévêtir quand vous changez de climat comme ça. Je sais pas si tu peux enlever ton blouson parce que non, parce que j'ai le micro. Froid, en fait. Moi je vais changer mon micro de place. Voilà, j'espère que ça fait pas trop de bruit.
Parce que c'est la meilleure façon d'attraper froid, passer du froid au chaud ou inversement, d'une façon brutale. Je me permets... Tiens, il y a Gualtiro qui a mis le lien vers la page Que faire à Paris, où on trouve le programme avec le PDF. Donc ça a été un gros boulot de tous les services et franchement, allez-y, il y a plein de choses. Il y a à la fois les conférences historiques, il y a de la biodiversité, de l'agriculture urbaine, les conseils de jardinage. Il y en a de tous les genres, quoi. Alors, donc là, c'est les différents outils de taille. Donc on a d'un côté la cisaille. ouais. Donc ça permet de tailler des parties fines. Hein. C'est pas ce que tu avais utilisé pour le sol. Tu Non, avais parce que utilisé une espèce de pince, alors je vais te montrer après. parce qu'on l'a pas là. Là c'est une cisaille, ça permet de tailler les haies notamment. Donc là on ne va pas tailler du bois trop épais, parce que sinon on l'abîme. Justement, ce que tu appelles une pince, c'est un sécateur de force. Alors, tu as d'un côté le sécateur, donc on voit bien, il se prend d'une main, comme ça, et le sécateur de force. Et alors la différence avec le sécateur de force, à part la c'est le même taille. principe. Ouais. Et on le prend à deux mains, donc on a plus de force avec des bras plus longs, donc une force au niveau du levier qui est plus importante. D'accord. Donc là, ça nous permet de tailler des tiges beaucoup plus grosses. Tu t'attaques avec une lame comme ça, tu t'attaques à des branches de combien d'épaisseur, de diamètre? Petit doigt. Ah, pas plus gros? Oh si, allez, tu peux, ouais, si, un peu plus gros, mais après on a les plus gros sécateurs de force. Je ne l'ai pas emmené pour faire rapide. Ok. Donc le sécateur qui permet de tailler voilà, les petites tiges, hein, on fait les tailles de rosier notamment avec, hein. Voilà, c'est un exemple. Et puis pour le bois plus gros, ce qu'on appelle la scie égoïne. Donc voilà, une petite scie à main comme ça. Et là on taille les bois à peu près comme ça, enfin même jusqu'à comme ça. Hein, d'accord, oui. Et on voit bien que la particularité des lames, c'est qu'elles elles partent d'un côté et de l'autre. Ouais. Ça, c'est la caractéristique de la scie égoïne? Voilà. Et des scies à bois pour tailler des troncs, en fait. D'accord. C'est pas du bois quand on bricole, où c'est une scie avec des toutes petites dents. Sur l'entretien de ton matos, on en parlait tout à l'heure, là, tu disais qu'il fallait enlever la terre. J'imagine que la scie égoïne, si tu coupes une branche qui est verte, tu vas avoir un dépôt d'humidité dessus. Pareil, tu l'essuies. Voilà, tu l'essuies. Et puis normalement, tous les outils de taille, tu les désinfectes par rapport aux maladies que tu désinfectes avec quoi? Avec de l'alcool à 70 ou à brûler. Ok. Voilà. Ok. Et est-ce que ça s'aiguise une scie? Ça, vraiment, je ne sais pas du tout. Alors c'est compliqué comme lame. Ouais, alors c'est pas tellement là-dessus. Ça j'enlève, je la nettoie au niveau comme ça, mais je l'affûte pas. Par contre, ce que je vais affûter, ce sont les lames. Donc je vais l'affûter avec des pierres à affûter. Donc là, je vous présente deux types de pierres. Donc, par exemple, pour le sécateur, ça sera une petite pierre fine d'un côté, un peu plus grossière de l'autre. D'accord. Et voilà. Alors, en sachant que les bons sécateurs, on peut démonter tout le sécateur. Ce qui permet de démonter la lame. Alors, on ne démonte pas la lame pour l'affûter, on démonte la lame pour la nettoyer. Parce qu'à force de couper des tailles de végétaux ou ligneux, de petits ligneux, il peut y avoir de la sève qui se met dessus et qui s'agglomère. Ouais. Donc on va la nettoyer, on va la désinfecter, la nettoyer. On a Dorica Casta qui nous demande si on peut désinfecter avec du vinaigre blanc. Oui, on peut désinfecter avec du vinaigre blanc, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Bah, c'est plus économique? Oui, oui. C'est plus... ça se trouve partout? C'est une très bonne remarque. Donc voilà, alors pour les petites lames, on verra que pour les grandes c'est pareil. Pour un sécateur, on voit qu'on a une lame qui coupe, et puis on a une partie plus importante qui va permettre d'appuyer le rameau, et on va venir couper dessus. Donc ça, en gros, c'est fixe, on bloque notre rameau dessus. Alors je ne sais pas si je peux trouver quelque chose à tailler. Par exemple, je ne sais pas. Il faudra qu'un jour, à l'occasion d'un live, tu nous présentes toutes les variétés qui sont dans la serre, parce que c'est incroyable. Hein. Quand on est en février, on arrive de dehors où
La nature est en suspens, et là, là, on a des cactus. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Donc, alors, je t'en prie, montre-nous. Voilà, je prends un rameau. Et donc, plus il est gros, plus on va le caler ici. Ouais. On voit qu'il y a un décrochement ici sur la lame. Et donc, voilà. Il n'y a pas de problème, il coupe bien. On appuie vraiment, voilà, on bloque ici et c'est la lame qui descend dessus. D'accord, tu le mets toujours à la base de la lame, en bas. Plus on le met là, plus on va avoir de force au niveau de la coupe. Au bout, on aura un peu plus de levier, mais on aura moins de prise. Ouais. Alors que là, ça part tout seul. Là, au bout, c'est plus compliqué. Donc, ce qui est fin au bout, Ça peut casser en plus. ce qui est fin au bout et ce qui est plus gros au début. Donc, on voit, donc on a cette partie-là sur laquelle s'appuie la lame. Et pour que ça se sectionne bien, il faut que ces deux parties se superposent le plus finement possible. Bien sûr, comme un ciseau. Donc, on affûtera que ce côté-là de la lame. Si on affûte les deux côtés, il va y avoir un espace entre les deux et là, on aura une mauvaise taille. Donc, il y a en fait une petite pente, enfin un dévers. Un biseau. Voilà, un biseau. Et donc, on commence par la partie la plus grossière de la pierre. Et on part de l'intérieur vers l'extérieur. Et en avançant comme ça. Donc là, je vous le fais au ralenti. Et après, on fait ça, en fait. La taille, c'est l'affûtage. Voilà. Donc, petit à petit, en fait, on va revenir au métal. C'est pour ça que ça va s'éclaircir. Vous voyez, ça s'éclaircit déjà. Ouais. Et en fait, le but, c'est au niveau de l'angle, ça ne doit pas être trop comme ça, parce que sinon, on casse le fil. Et pas trop à plat, parce qu'on ne respecte plus la petite pente. La petite pente, elle est là, enfin le petit biseau, pardon. Donc, on commence comme ça. Et on finit au bout de la lame comme ça. Vous voyez, je fais toujours le geste dans le même sens. D'accord. Tu ne vas jamais affûter l'autre côté. Non, parce évidemment. que sinon, j'aurais pu l'effet ciseau ici. Donc voilà. Voilà, on voit que ça s'éclaircit en fait. Et du coup, tu commences avec le grossier, Voilà. et puis après, tu finis au fin, après, j'imagine. Voilà, je le fais plus finement. J'enlève tous les gros restes. Voilà, je le fais. Attends, je peux toucher? Tu fermes pas, hein? Ah oui. Donc normalement, on fait le test du papier après. On prend une feuille et on fait ça. D'accord, comme pour un couteau. Voilà. Donc ça, c'est une pierre à affûter à sec, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'humidifier. Et pour les plus grosses lames, on va plutôt utiliser une pierre plus grossière. Vous voyez, il y a une partie un peu rugueuse de ce côté-là. Et les parties sur le côté, elles sont plus fines. Ouais. Et ce plat-là est plus fin. D'accord, c'est le même principe que l'autre finalement. Sauf qu'on la mouille. Il faut qu'elle soit humide. Tu mouilles la pierre là. Donc là, par exemple, pour les grosses lames, pour la cisaille, ouais. donc je vais tremper ma lame. Donc je mets ça, là je prends un arrosoir. Voilà. Hop. Et pour la cisaille, alors la cisaille, bon, je ne monte pas le sécateur de force parce que c'est le même principe que le sécateur. Ce sécateur-là, hein, on affûte toujours que d'un seul côté de la lame. Et, attends, par contre, là tu nous montres le sécateur, mais alors le sécateur normal, tu l'as fait avec la petite pierre, et là tu nous montres la grosse pierre mouillée. Alors, les deux sont utilisables, les deux types de pierres sont utilisables sur n'importe quelle lame? Alors regarde, c'est la taille qui compte par rapport à la taille de la lame. Ouais. Donc celle-là, bon, celle-là je peux aussi l'utiliser là-dessus. De toute façon, je peux utiliser tout. Après, c'est une question de pratique. Une lame qui est plus grande comme ça, j'ai le fil qui me gêne. Hop. Là, on a la différence de ça, c'est qu'on a deux lames qui se croisent, qui vont faire un effet ciseau, mais on n'a pas un truc sur lequel on s'appuie. Donc en fait, il faut affûter pour chaque lame qu'un seul côté. Donc, ce côté-là pour celle-là, et après on retourne, et on affûte toujours là où il y a le biseau en fait. On n'affûte jamais où il y a le plat. Là. D'accord. Donc je peux commencer par là, donc j'ouvre ma lame, et puis là, le même principe en fait. Hein. Je me pose, comme ça, et je vais de l'intérieur vers l'extérieur.
C'est-à-dire, je descends et je file comme ça vers le bout. Je descends la partie biseautée et en même temps, je file vers l'extérieur. D'accord. Les petites dents là qu'on voit, c'est le même intérêt que ce qu'il y avait sur le sécateur à la base de la lame? Ouais. C'est-à-dire que quand je taille une haie par exemple et qu'il y a des branches un tout petit peu plus grosses, je vais les mettre ici. Et là, ça va me faire... ça a plus de force, donc je pourrais les couper. Mais généralement, ces deux lames-là, c'est comme un ciseau, hein, on taille des choses fines. Voilà. Et on voit en fait que là, je retourne à l'acier, en fait. Tu vois, ça s'éclaircit. Ouais. Donc là, j'appuie. Hein. C'est pas juste poser dessus, hein, c'est vraiment appuyer et trouver toujours le bon angle, tu vois. Je prends le biseau de ça par rapport au plat ici. Voilà, c'est plat. Oui, je on suis sur voit. le biseau. Bon, j'espère que les gens voient bien avec le téléphone, mais oui. On le voit bien. Voilà. Et j'appuie dessus. Petit à petit, je reviens, tu vois la couleur? Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, question, alors après, si tu affûtes l'autre, tu l'affûtes de ce côté-là? Voilà. Il y a un biseau que d'un seul côté. Bien sûr. L'autre côté est à plat. Donc tu vois le plat, tu n'affûtes pas. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est que de ce côté-là, comme normalement c'est à plat, ça doit pas être affûté, on voit quand même que la lame est comme ça. Oui. Mais c'est peut-être parce que c'est le frottement contre l'autre lame. Alors effectivement, c'est le frottement. Mais des fois, il y a des... J'ai l'impression que... Ouais, non, c'est juste le frottement là. Donc voilà, j'ai affûté celle-là. Ouais. Donc après, automatiquement, enfin à chaque fois, là vous voyez, elle sèche. Donc pour qu'elle soit efficace, cette pierre-là, elle doit être plongée dans l'eau. Donc je la replonge dans l'eau. Voilà. Et voilà. Enfin, je fais la même chose de l'autre côté. Hein. C'est pas, il n'y a rien de neuf. Hein. Voilà. Je peux commencer sur la tranche. Je m'en sers de la façon la plus pratique possible. Bien partir de la base. C'est presque un mouvement circulaire. Je descends et je poursuis le sens de la lame. Et j'appuie assez fort quand même. Hein. Vous voyez, l'angle est pas trop comme ça non plus. Hein. Ouais. Sinon, je casse mon fil. Voilà. Donc ça se teste pareil. Une lame avec une feuille de papier. On la... Et ça marche? Bah oui. Enfin, ça marche si c'est bien affûté. Hein. Donc voilà, j'essuie après les lames et je les désinfecte. Surtout l'essuyer, oui, puisqu'on a mis en garde contre le liquide. Voilà. Et je les désinfecte. Ouais. Bon, du coup, tu as profité du live pour refaire l'entretien de tous tes outils, quoi. Pas tous, mais celle-là, oui. Donc on n'est pas obligé forcément de les raffûter à chaque fois. Hein. Ça dure quand même un certain temps. D'accord. Après, j'imagine que c'est une question de bon sens. Si tu as fait une taille de haie, ça va peut-être un peu plus fatiguer ta lame. Et donc, du coup, tu vas regarder. Et puis, vu l'état de ta lame, tu vas prendre la décision de l'affûter. De toute façon, tu vois bien, quand tu as l'habitude de tailler, tu vois bien qu'à un moment donné, ton outil coupe moins bien. Ouais, bien sûr. Tu l'affûtes à ce moment-là. Ok. Eh bien, super. Voilà. Eh ben, en tout cas, je te remercie, c'était très instructif. Donc là, on a eu des participants, mais on a eu assez peu de questions. On a eu des remarques, mais peu de questions techniques sur ou bien l'usage des outils. Donc je vous invite tous à poser vos questions en commentaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on les repose après à Franck et on vous répond ou bien en MP ou bien directement dans les commentaires. Tout à l'heure, bon, je ne sais pas si tout le monde a vu, j'ai répondu à quelqu'un qui demandait « Oui, mais j'ai pris la vidéo en cours. Est-ce qu'elle sera disponible ?» Ben oui, elle sera disponible sur YouTube puisqu'on a une chaîne Paris Nature qui contient toutes les vidéos des directs qu'on récupère et qu'on enregistre.
Je vous renvoie encore une fois au nouveau programme, qui se trouve sur Que faire à Paris, le programme Paris Nature, qui contient tout ce que vous, à la maison de jardinage, vous allez proposer en webconférence. Je crois qu'il y en a une qui commence à 2 h aujourd'hui. Donc là, tout de suite, vous pouvez sauter sur la conférence. Je crois que ça parle d'abri à insectes. C'est bien ça? Ouais. C'est ça? Ouais. C'est bon. J'aurais été inquiet. Les prochains lives, il y en aura un la semaine prochaine sur la reconnaissance des bourgeons. Je crois que c'est mercredi. Regardez Que faire à Paris, vous aurez tout le programme. Dans les prochaines confs aussi, tout début du mois de février, on aura quelque chose sur les jardins historiques, notamment celui de Bercy, dans lequel on est aujourd'hui. Et puis, il y aura une série de conférences sur la permaculture à la ferme. Je crois qu'il y aura 3 ou 4 émissions en direct qui commenceront début février. Donc, suivez le programme et il y en aura vraiment pour tous les goûts. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir, bonne semaine.